Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi cet après-midi s'intitule Comment passer d'une petite foi à une grande foi. Comment passer d'une petite foi à une grande foi. Alors, avant de d'entrer dans mon message, qu'est-ce que ça veut dire avoir une petite foi? La petite foi, c'est la foi du croyant qui, malgré le fait qu'il obéit au Seigneur, malgré le fait qu'il place sa confiance dans le Seigneur, il est confronté au doute, mais sans céder au doute. Il est confronté aux préoccupations, aux inquiétudes, mais sans toutefois céder à ses sentiments négatifs. C'est ça la petite foi. C'est la foi, donc je vais donc le répéter. La petite foi, c'est la foi du croyant qui place sa confiance dans le Seigneur. Il croit. Mais malgré le fait qu'il croit, il est confronté au doute. Il se demande, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne marchera pas? Et au même moment, il ne cède pas à ses doutes. Il est confronté à la peur. Mais au même moment, il ne cède pas à cette peur. Il continue d'obéir au Seigneur. Parce que la foi, c'est l'obéissance. Parce que la foi, c'est l'obéissance au Seigneur. L'obéissance à sa parole. Donc, la petite foi, c'est la foi du croyant. La petite foi, c'est la foi du croyant qui, malgré le fait qu'il obéit au Seigneur, malgré le fait qu'il place sa confiance dans le Seigneur, il est confronté au doute, à la peur, aux inquiétudes, mais sans toutefois céder à ses sentiments négatifs. C'est par exemple ce qui est arrivé à Jacob. Lorsque le Seigneur lui a ordonné de retourner au pays de Canaan. Alors, Jacob obéissait, mais il se souvenait qu'il avait un litige avec son frère Ésaü. Donc, malgré le fait qu'il obéissait au Seigneur, dans son fort intérieur, il était confronté à la peur, il était confronté à l'angoisse, mais tout en obéissant au Seigneur. C'est ça la petite foi. La Bible dit dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 32, au verset 8, on dit Jacob fut très effrayé. On dit Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Tu entends? On dit Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il se souvenait du litige qu'il avait avec son frère Ésaü. Mais comme le Seigneur lui avait parlé, alors il obéissait au Seigneur. Mais au même moment, il était confronté dans son homme intérieur, dans son fort intérieur, il était confronté à la peur, il était confronté à l'angoisse, mais sans toutefois se laisser paralyser par la peur. Il avançait quand même. Et la Bible dit dans le même chapitre de Genèse chapitre 32, au verset 10, on dit, Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Tu vois? Donc, il obéissait au Seigneur. Il obéissait au Seigneur, malgré le fait qu'il était confronté à la peur, qu'il était saisi d'angoisse. Jacob avait quand même décidé de retourner au pays de Canaan. C'est ça ce que ça veut dire avoir une petite foi. Donc, lorsque nous avons une foi petite, comme un grain de moutarde, la Bible dit que cette foi, euh, cette foi engendre des miracles. Cette foi conduit le Seigneur à agir. La Bible dit, si vous avez une foi petite, comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. On dit que la montagne nous obéirait. C'est ce que le Seigneur a dit, que la montagne va nous obéir. Donc, la petite foi engendre des miracles. Avec la petite foi, nous opérons des miracles sous l'assistance du Saint-Esprit. Maintenant, comment passer d'une
petite foi à une grande foi. Comment passer d'une petite foi à une grande foi? Alors, il faut savoir que une fois que j'ai expérimenté, pourquoi? Parce que quand j'agis avec une petite foi, le Seigneur honore quand même cette petite foi. Il le dit. Il dit dans Matthieu chapitre 17, il dit ceci. Dans Matthieu chapitre 17, il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde. Donc la foi qui a la taille d'un grain de moutarde. Donc il s'agit d'une petite foi. Il dit, si vous aviez, il dit ceci, il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Tu entends? On dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Donc, avec la petite foi, nous voyons la main du Seigneur. Avec la petite foi, nous expérimentons des miracles. Maintenant, comment passe-t-on d'une petite foi à une grande foi? C'est lorsque les interventions que le Seigneur réalise dans nos vies nous servent de référence. Quand le Seigneur a réalisé une intervention dans ta vie, cette intervention doit te servir de référence. Et c'est grâce à cette référence que ta foi qui était fragile, cette foi qui était confrontée au doute, cette foi qui était confrontée aux inquiétudes, sans toutefois céder aux doutes, sans toutefois céder aux inquiétudes, lorsque nous prenons comme référence les interventions que le Seigneur réalise dans nos vies, alors notre foi devient de plus en plus stable. Elle devient de plus en plus stable. C'est ce qui est passé avec David. David s'est servi des références, des interventions de Dieu dans sa vie privée, dans le passé, pour faire face à Goliath. La Bible dit ceci dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, du verset 32 jusqu'au verset 37, on dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. Tu vois, David s'est servi des interventions que le Seigneur avait réalisées dans son passé comme référence pour faire face à Goliath. Pour faire face à Goliath. Alors, quelles sont les interventions que le Seigneur a déjà réalisées dans ta vie? Quelles sont les interventions que le Seigneur a déjà réalisées dans ta vie? Alors écoute-moi bien, ces interventions doivent te servir de référence devant les obstacles, comme ça a été le cas de David. David a dit, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion
et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. Il me délivrera aussi de ce Philistin. C'est de cette manière que nous passons d'une petite foi à une grande foi. Lorsque, agissant avec une petite foi, on voit la main du Seigneur, alors cette intervention divine doit nous servir de référence. Et donc, cette référence doit contribuer à la stabilité de notre foi. Cette référence doit contribuer à la stabilité de notre foi. Faire en sorte que les préoccupations disparaissent. Faire en sorte que les inquiétudes disparaissent devant les difficultés. Pourquoi? La Bible dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut répéter le même miracle. Peut-être d'une autre manière, mais il peut répéter le même miracle. Comme par exemple la multiplication de pain. Jésus a multiplié le pain à 2 occasions. Donc il peut répéter le même miracle à différentes occasions. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, les interventions que le Seigneur réalise dans nos vies, lorsque nous opérons avec une petite foi, ces interventions doivent nous servir de référence pour stabiliser notre foi, pour rendre notre confiance stable, qu'elle ne soit plus confrontée à la peur, qu'elle ne soit plus confrontée au doute. C'est le reproche que le Seigneur a fait à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 16, on dit ceci, dans Matthieu chapitre 16, du verset 5 jusqu'au verset 10, il est dit, en passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, le sachant, leur dit, hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Ne comprenez-vous pas son corps? Et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains des 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes? Et combien de corbeilles vous avez emportés? Le Seigneur s'est servi de 2 interventions qu'il avait réalisées dans le passé comme référence pour attirer leur attention. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous vous préoccupez? Parce que le Seigneur n'était pas en train le Seigneur ne faisait pas allusion au pain physique. Il parlait de l'enseignement il parlait de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, qui était un mauvais enseignement. La Bible dit, la Bible dit, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous parle? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain, qu'il leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, le Seigneur va profiter de cette occasion pour attirer leur attention sur le fait qu'ils ne se sont pas servis. Qu'ils ne se sont pas servis de 2 interventions qu'il avait réalisées dans le passé comme référence pour ne plus être préoccupé en ce qui concerne ce genre de situation. Donc, c'est comme ça que nous passons d'une petite foi à une grande foi. Parce que la grande foi, c'est celle qui ne cède pas. C'est-à-dire que c'est celle qui n'admet ni de doute, ni de préoccupation, comme
la foi de l'officier romain, qui avait dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Donc, cet officier romain n'a manifesté ni de doute, ni de préoccupation, sa conviction était stable. Alors, lorsque nous opérons, lui, l'officier a opéré avec une grande foi. Mais lorsque nous opérons avec une petite foi, une fois qu'on a vu la main du Seigneur, alors cette intervention doit nous servir de référence, devant les obstacles. Les interventions que le Seigneur réalise dans nos vies doivent nous servir de référence devant les obstacles, devant les difficultés. Nous devons nous souvenir, comme le Seigneur a dit, ne vous rappelez-vous pas de ces 2 miracles que j'ai opérés dans le passé? Ne vous rappelez-vous pas? Alors, bien-aimés, quels sont les miracles que le Seigneur a déjà opérés dans ta vie? Quelles sont les interventions qu'il a déjà opérées dans ta vie? Alors écoute-moi bien, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Souviens-toi de ces interventions. Souviens-toi de ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie. Et sers-toi de ces interventions comme référence pour aller de l'avant. Pour permettre au Seigneur de continuer à opérer des miracles dans ta vie. Parce que nous sommes appelés à opérer dans le surnaturel. Nous sommes appelés à opérer dans le surnaturel divin. Que Dieu te bénisse.